La justice et l'esprit. Enregistrement produit lors de l'année 2024. Donc, la justice pour l'esprit, c'est d'agir avec justesse, en ce sens, suivre la vibration, étant le produit de l'intelligence cosmique. L'être humain peut avoir une vision de la justice qu'il va vivre en relation avec le fait qu'il peut être sous influence astrale. La justice vécue au niveau de la forme par rapport au mental psychologique qui réfléchit va être en relation avec du mémoriel sur lequel l'individu va s'appuyer pour, par exemple, porter un jugement, faire une évaluation de ce qui doit ou ne doit pas être fait. La justice sur le plan réflectif est limitée et est en relation avec l'activité de l'être humain qui réfléchit. Or, en réfléchissant, l'être humain ne peut pas avoir une compréhension multidimensionnelle de l'objet de l'évaluation, ce qui fait que lorsqu'un être humain évalue à partir du mental réflectif, il ne peut pas totalement cerner la situation, car la situation ou le réel est multidimensionnel, il ne peut pas être embrassé, il ne peut pas être englobé par l'intellect qui est limité. Donc on ne peut pas comprendre la totalité à partir d'une vision polarisée et séquentielle du réel. Tout ça pour dire que la justice au niveau de la société humaine s'est beaucoup développée au cours des siècles. Il y a des lois qui sont apparues, il y en a une grande quantité. Il y a des gens qui vont chercher à civiliser la société humaine à partir de l'intégration de lois, de règles sociales, d'une morale, d'éthique, ainsi de suite. Ça a une fonction qui va amener une spiritualisation des masses, donc rehausser le niveau de conscience d'individu en relation avec le plan astral. Donc, il peut y avoir une sagesse qui amène une justice plus grande qu'un état d'inconscience. Mais éventuellement, naturellement, c'est pas assez. Et l'individu qui vit au second niveau de la conscience, il va vivre autrement le rapport à la justice que l'individu psychologique. L'individu psychologique, dans le fond, va chercher à s'appuyer sur des formes issues du passé pour être capable, par exemple, de porter un jugement éthique. Aujourd'hui, le développement de la technologie, l'intelligence artificielle, entre autres, et le fait que, par exemple, il y a une grande quantité d'informations sur le web, donc ça devient plus facile de trouver une jurisprudence, c'est-à-dire des informations par rapport au cas sur lequel on veut porter un jugement éthique en s'appuyant sur des informations présentes sur le web, donc trouver un cas similaire. Donc, s'appuyer sur des formes du passé pour évaluer quelque chose dans le moment présent. Et plus que le web se développe au fil des ans, plus qu'une grande quantité d'informations, plus que parmi ces données, il y a beaucoup d'informations sur lesquelles on peut s'appuyer pour évaluer. Mais évaluer à partir de l'intellect a ses limites, et l'individu qui vit d'une conscience vibratoire, qui est en contact avec l'esprit, son processus d'évaluation va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que l'individu peut poser une question à voix haute, telle chose, est-ce que c'est juste ou pas? Puis là, ça va y répondre. Là, l'esprit peut dire oui, peut y répondre non. Mais l'individu, en posant une question à voix haute, puis en canalisant l'information, il n'y aura pas une compréhension intellectuelle qui l'amène à faire un jugement plutôt que l'autre. Ça va être plus de suivre une vibration, ce qui est très différent. Donc, au niveau vibratoire, l'individu va plus, sa conscience, son rôle va le plus de servir à évaluer sur le plan de ce qu'il capte au niveau de l'énergie dans la globalité, ce qui est ajusté ou pas, puis d'agir en conséquence. Sinon, pour ce qui est de la justice, en fait, c'est un sujet qui est vaste parce que quand on regarde ce qui se passe en société, donc il y a des gens qui vont commettre des meurtres, qui vont commettre des viols, qui vont commettre des massacres. Et si on part du principe lié à l'instruction supramentale que l'individu
n'est pas celui qui génère la pensée, dans le sens que la pensée vient d'ailleurs. Donc, ça n'origine pas de l'individu. Donc, à ce moment-là, la pensée qu'a une personne de commettre un viol, un meurtre, un massacre, de se faire exploser avec des bombes, de se suicider, ben, on est obligé d'en venir à la conclusion à partir de ce précepte que ce type de pensée-là n'origine pas de l'individu. Après ça, on peut poser la question, si un individu a des pensées de commettre des attentats terroristes, ça ne vient pas de lui, donc, puis il va commettre les attentats, est-ce qu'il est responsable? L'individu, si on part du principe que la pensée n'origine pas de lui, et que le cerveau est un peu comme une antenne radio qui reçoit des ondes de l'invisible, bon, ben, l'individu n'est pas responsable de l'origine de la pensée qui l'a amené, par exemple, à commettre un acte terroriste. Par contre, la nuance est à faire par rapport à ceci. Si l'individu est inconscient, il croit que c'est lui qui pense. Donc, à ce moment-là, s'il a la pensée de commettre un attentat terroriste, il peut se sentir coupable parce que il va s'imaginer être la cause de la pensée. Par contre, si l'individu est conscient que la pensée vient d'ailleurs, puis là, il a en tête la pensée de commettre un attentat terroriste, il peut se dissocier de la pensée puis la contester, puis ça peut faire la distinction entre quelqu'un qui commet un acte terroriste ou pas. Mais présentement, les masses ne sont pas éduquées avec une compréhension que la pensée n'origine pas des individus. Ce qui fait en sorte que de prendre une distance par rapport à la pensée, procéder à une forme de distanciation au niveau psychique et psychologique à l'égard du phénomène de la pensée, autant au niveau de la forme que de la vibration. Donc, au niveau de la forme, l'idée qu'on évalue qui n'est pas ajustée sur le plan psychologique, comme par exemple commettre un attentat terroriste. Mais au niveau vibratoire aussi, si on capte que derrière la pensée de commettre un attentat terroriste, il y a une vibration astrale, une vibration plus faible que de faire d'autres choses, comme par exemple aller étudier à l'école pour aller faire un cours d'être ingénieur. Bon, ben, si la personne a cette captation-là énergétique, que non seulement au niveau de la forme, mais au niveau de la vibration, c'est pas ajusté, elle le fera pas. Si elle a un esprit critique, une capacité de discernement. Donc, la responsabilité individuelle n'est pas en relation avec l'origine de la pensée, mais en relation avec agir ou pas en fonction de la pensée, ce qui n'est pas pareil. Donc, c'est une responsabilité au niveau de l'action. Mais encore là, est-ce que l'individu est responsable? Parce que l'un des volets de l'instruction supramentale est à l'effet que l'individu n'a pas de libre arbitre et que l'idée d'avoir un libre arbitre lui a été implantée dans le mental et comme il croit que c'est lui qui pense, ben ça lui donne une impression d'être aux commandes de sa vie alors que c'est pas réel. Donc là, ça devient subtil. Si l'individu n'a pas de libre arbitre et n'est pas à l'origine de la pensée, donc à ce moment-là, s'il commet par exemple un acte terroriste que dans la plupart des pays occidentaux est vu comme étant répréhensible, que ce soit le Canada, la France, la Suisse, d'autres pays de la francophonie, même ceux en Afrique. Donc, est-ce que l'individu est responsable s'il n'y a pas de libre arbitre? Et là, ça devient intéressant. Là, je vais regarder qu'est-ce qui émerge. Ce que ça me dit, c'est que l'individu suit la programmation. Comme il n'y a pas de puissance de volonté oppositionnelle par rapport à celle de commettre l'attentat terroriste, il n'y a d'autre éventualité que de commettre l'attentat terroriste. C'est une question d'énergie. Ici, la personne il est exposé à une pensée, puis il n'a pas développé une force de volonté individualisée pour s'opposer à la pensée. Il va agir en fonction de la pensée, il est sur le pilote automatique. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il est responsable? Ben, on peut reconnaître que c'est lui qui a commis l'acte, mais est-ce qu'il est responsable dans le sens qu'il a agi d'une manière libre et consciente? La réponse, c'est non.
Ce qui me vient en tête, c'est un petit peu comme les cas où ce que des gens sont reconnus comme étant atteints de schizophrénie. Ils vont commettre des meurtres, commettre des viols. Là, après ça, ils vont dire devant le juge qu'ils étaient en état de psychose, qu'ils avaient perdu contact avec la réalité pour, comme circonstance atténuante par rapport à l'acte commis de nature préjudiciable. Donc, quelqu'un peut dire qu'il n'est pas responsable parce qu'il n'a pas toute sa tête. Dans un sens, l'individu inconscient, il n'est pas, qu'il soit atteint de schizophrénie ou pas, qu'il soit en psychose ou pas, il n'est pas totalement responsable de ses actions parce que tant que l'individu n'est pas fusionné, il n'est pas complet. Donc, tant que la personne n'a pas une conscience de sa multidimensionnalité, il ne peut pas agir consciemment par rapport à elle. Puis s'il devient conscient par rapport à sa multidimensionnalité et qu'il réalise qu'il n'y a pas de libre arbitre, il fait tout simplement suivre une programmation évolutive plus ajustée que celle involutive. Donc, autrement dit, l'individu, au lieu, par exemple, de se faire un jeune homme, par exemple, dans le début de la vingtaine, au lieu de faire un attentat terroriste pour tuer des gens qui ne partagent pas les mêmes croyances religieuses, la même personne, s'il suit le pilote automatique puis il met en vibration par son esprit pour aller faire une formation pour être ingénieur, il va aller à l'école au lieu de se faire sauter dans le cadre d'une guerre de religion. Mais il n'y aura pas plus de mérite dans le sens qu'il va tout simplement suivre une programmation qui est moins destructive. Parce que le but du plan astral, étant composé de forces anti-hommes, c'est de maintenir l'être humain dans la peur, le chaos. Donc, ils n'ont pas intérêt à amener les gens, par exemple, à étudier, que ce soit au niveau psychologique ou psychique, pour que la personne soit capable de se libérer du plan astral. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à cette étude qui a trait à la justice, c'est que la justice, tant que la justice est vue d'une manière psychologique, elle va toujours apparaître comme étant injuste par rapport à certains êtres humains, car incompréhensible. La justice au niveau vibratoire de l'esprit, donc en tant que conscience multidimensionnelle, se retrouvant sur le plan éthérique et ayant un recul par rapport à l'expérience humaine, est une perspective qui est incompréhensible tant que l'individu n'est pas fusionné. Et quelqu'un qui vit une conscience supramentale ou qui vit une transition psychique, puis il regarde par exemple des procès dans le cadre de bulletins de nouvelles, il peut trouver injuste certaines choses à partir de sa conscience. Mais le juge qui vit d'une conscience psychologique, qui évalue dans un esprit comptable les pour, les contre, lui, il cherche à bien faire, mais il y a des aspects qui lui échappent, qui lui sont voilés, qui lui sont occultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une conscience occulte. Ce qui veut dire quoi? Tant qu'il n'y aura pas une masse critique d'individus conscients et fusionnés à la surface de la Terre, on ne peut pas parler de l'actualisation du principe de la justice par les tribunaux humains, et la justice sur le plan humain, sur le plan physique, sera toujours imparfaite. Et même si la justice serait appliquée de nature vibratoire de par une conscience cosmique en relation avec les lois de la vie sur la Terre, il y aura toujours des gens insatisfaits, les gens issus de l'inconscience, de l'involution, qui ne peuvent pas comprendre le plan éthérique, car n'étant pas en processus de fusion avec lui ou fusionné, ils ne peuvent pas le saisir. Donc, à ce moment-là, pour eux, tout ce qui vient de ce plan-là est incompréhensible, donc injuste dans un sens. Puis ils vont être influencés par l'astral qui va les amener à réfléchir que telle décision prise par tel individu est injuste. Pourquoi? Parce que le plan astral ne cherche aucunement à ce que l'individu reconnaisse l'intelligence de l'esprit et qu'il agisse en conséquence avec elle, parce que le plan astral cherche à maintenir le plus longtemps possible son emprise sur l'individu, ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Plus que la personne est inconsciente, moins elle peut reconnaître et intégrer les principes de l'intelligence, et plus l'individu intègre les principes de l'intelligence, plus qu'il est en déphasage avec les gens de l'inconscience, et plus
il va être incompris par eux. Donc, au moment où est fait cet enregistrement, les principes de justice en relation avec des réalités cosmiques sont incompréhensibles par rapport aux plupart des êtres humains sur Terre. Sinon, ben, ça pose problème la notion que, par exemple, l'être humain n'a pas de libre arbitre. Donc, si on part du principe qu'un individu, il va commettre un attentat terroriste, il fait exploser des bombes, il y a des gens qui sont morts. Si on part du principe que l'individu est tout simplement quelqu'un possédé par des forces astrales qui l'échappent, qui lui ont amené à commettre son crime et qui l'ont envoûté astralement à travers, entre autres, des pensées obsessives pour l'amener à commettre cet acte-là dans les jours qui ont précédé le crime, dans le sens que la personne, plusieurs fois par jour dans sa tête, a leur soit l'idée de faire exploser une bombe à tel endroit, pendant des semaines, pendant des mois en préparation. La personne commet l'acte. Par la suite, si on part du principe qu'il n'y a pas de libre arbitre, parce qu'un peu comme un automate, elle suit la programmation psychologique qui l'a amené là. Donc, si elle n'est pas responsable, qu'est-ce qu'on fait avec elle par la suite? Est-ce qu'on la met en prison? On la reste libre? Donc, ça soulève des questions éthiques. Et c'est sûr que si l'individu n'est pas capable de se désenvoûter du plan astral, ou s'il ne peut pas être accompagné par un initié ou quelqu'un plus ajusté vibratoirement pour se libérer de son affiliation psychique avec des forces de basse vibration, ben, il risque de recommettre un acte similaire par la suite. Donc, être un multirécidiviste, on l'a par exemple dans le cadre des gens qui, entre autres, qui ont commis comment on appelle ça, ils ont fait de la conduite en état d'ébriété. La personne se fait arrêter par la police, elle dit au juge, oui, je ne referai plus ça, c'est pas beau, etc. Ensuite, elle se fait prendre de nouveau à conduire en état d'ébriété. Elle fait le même manège, elle ne change pas. Pourquoi? Ben parce que l'astral en elle est toujours là. L'astral l'amène à consommer, dans certains cas, trop d'alcool, à conduire par la suite. Or, c'est rendu un acte criminel au Québec de conduire en état d'ébriété. Donc, la personne a un casier judiciaire, est arrêtée parce que c'est très lourd de responsabilité. Quelqu'un en état d'ébriété peut tuer une autre personne. Mais tant que la personne n'est pas capable de contenir l'impulsion astrale, elle risque d'être multirécidiviste puis de refaire des actes similaires. Fait que là, à ce moment-là, ce qui peut permettre à l'individu de s'en sortir, ben, c'est d'avoir accès à une conscience éthérique qu'elle fasse éclater les liens psychologiques qu'elle a avec l'astral et le mémoriel, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la force de volonté. Donc, si la personne n'est pas capable de s'ajuster puis elle a commis des crimes graves comme des attentats terroristes qui ont amené la mort, à ce moment-là, dans certains cas, si après multiples thérapies, séjour en prison, accompagnement, la personne elle ne change pas, ben, c'est sûr que dans certains cas, la peine de mort peut être quelque chose à évaluer. Donc, à défaut d'être capable d'ajuster une personne, ou que la personne ait la volonté de sortir de son astralisation, qu'il la mette à commettre les meurtres ou les massacres, ben, dans certains cas, soit la garder en prison à vie ou la peine de mort, qui mettra fin à son corps physique. Donc, ça peut aller très loin, tout ça. Mais dans le cadre de l'enregistrement, il y a à être abordé la question de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que il y a beaucoup de problèmes au niveau éthique sur la Terre. Beaucoup de gens, par exemple, vont se plaindre que le juge manque de jugement dans telle situation et qu'il y a entre autres des procès médiatisés. Le juge n'a pas d'allure. Il a dû donner on va appeler au Québec une peine bonbon, là. Donc, par rapport à l'ampleur du crime. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que plus que la personne devient consciente, plus que son jugement s'affine, se raffine. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui a fait une formation universitaire poussée, qui a appris à fonctionner de manière psychologique sans
avoir accès à une conscience vibratoire multidimensionnelle, d'agir avec une conscience vibratoire et multidimensionnelle. C'est impossible. On ne peut pas demander à un enfant, par exemple, de se comporter comme un adulte. Ce qui fait en sorte que la situation sur Terre, au niveau de la justice, est préoccupante et va l'être encore longtemps. Pourquoi? Ben, parce que les êtres humains sont des êtres en voie d'évolution, en voie de développement. Et pour que la personne ait une justesse dans son propos, dans l'évaluation qu'elle va porter, il faut qu'elle ait une conscience vibratoire très élevée. Et c'est pas qui veut l'avoir, mais c'est qui peut. Car pour avoir accès à une conscience vibratoire très élevée, il faut que la personne soit capable de contenir des chocs. Si elle n'est pas capable de contenir des chocs énergétiques, la conscience vibratoire très poussée, très raffinée ne peut pas se développer, c'est impossible. C'est une question de consonance, d'énergie. Donc, c'est sûr que, dit ça, brûle pour point, il y a peut-être des gens qui vont être choqués d'apprendre que la justice, un peu comme pour d'autres choses, c'est tout simplement une affaire de contenance d'énergie. Donc, si la personne n'est pas capable de contenir l'intelligence de l'esprit, elle ne peut pas porter un jugement qui va être en relation avec ce niveau d'intelligence capté. Tout simplement. C'est comme la personne n'est pas en mesure d'intercepter le signal intelligent, ben elle ne peut pas agir intelligemment. C'est aussi bête que ça. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas recevoir le signal radio parce que le signal est bloqué par des interférences de d'autres ondes, d'une autre station. Bon, ben la personne... quand même qu'on y envoie le signal radio, qu'elle ne doit pas traverser un pont parce que présentement il y a une inondation, si elle n'est pas capable de le capter, elle va se rendre à l'endroit où il y a le pont, puis elle va être confrontée au fait que le pont ne peut pas être traversé et elle va être obligée de faire de demi-tour, donc elle va perdre du temps et de l'énergie. Mais il ne peut pas en être autrement car incapable d'intercepter l'information. Donc, le drame, à un certain niveau humain, lorsqu'on le réfléchit, c'est que la vie humaine est très injuste et ça ne peut pas être autrement, car les juges n'ont pas nécessairement accès à une stabilité psychique et à un centre de gravité permanent qui leur permettrait d'avoir une conscience vibratoire puis d'agir avec plus de justesse en suivant la vibration impersonnelle de l'esprit qu'ils peuvent capter en relation avec l'évaluation, par exemple, de quelqu'un qui est accusé d'un crime. Donc, sinon, l'esprit à son niveau, donc sur le plan éthérique qui est au-delà de physique, a un recul pour évaluer les consciences en voie d'évolution, c'est-à-dire nous autres, à travers des corps biologiques. Et l'évaluation que l'esprit fait de nous, de nos actes, de nos actions, est très différente. Ça dépend. Si l'individu est fusionné, ça va être similaire, là, mais elle est très différente des gens qui sont inconscients sur Terre. Donc, quelqu'un peut dire, telle personne, il a un beau poste en entreprise, ça doit être une bonne personne, il est multimillionnaire. Au niveau de l'esprit, c'est pas pareil, l'évaluation, le jugement qui est porté. L'esprit va percevoir que la personne a développé une fortune en exploitant d'autres personnes de son environnement, en ayant un esprit de domination, puis il va capter que la personne est soumise à de l'astral. Donc, pour lui, la personne a été ajustée. Et l'ajustement, ça va se faire à travers des chocs, ce qui fait que des fois, il va y avoir des gens, entre autres des vedettes ou des gens multimillionnaires qu'on va voir dans les médias qu'ils sont accusés de certains crimes. Dans un sens, la justice humaine, à un certain niveau, va servir la justice de l'esprit pour empêcher des débordements de l'ego et des abus de domination. Donc, tout le domaine de la justice qui a été fait, entre autres, par rapport à la protection de l'enfance. Prenons par exemple ici au Québec, donc la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, qui est un organisme qui vise à faire en sorte que les enfants ne soient pas victimes d'agressions sexuelles, violences physiques, violences psychologiques. Dans un sens, ça a de l'esprit, dans le sens ça sert à protéger l'enfant et avoir à cœur, en théorie, son développement. Ça, c'est la théorie, c'est le principe qui est derrière ça. Pour ce qui est de l'actualisation, c'est variable, parce que c'est sûr qu'il y a eu des cas d'enfants qui sont maltraités et que la DPJ n'est pas intervenue. Donc, pour régler la problématique. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui manquent d'ajustement vibratoire, puis c'est en relation avec le fait que les gens manquent d'ajustement, mais
à quel point on peut leur reprocher ça. C'est comme quelqu'un ne peut pas s'ajuster plus qu'il en a le potentiel. C'est comme soulever des poids haltères. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est capable de soulever 20 livres au bench press avec une barre d'en soulever 200 ou 300. Donc, chaque personne a ses limites, a ses capacités, puis à un moment donné, ben, la personne est plafonnée par rapport à ce qu'elle peut percevoir, capter sur le plan énergétique. Et ne peut pas être juste qui veut, mais qui peut. Donc, autrefois, dans certaines traditions à caractère religieuse, prenons par exemple la Bible, il était question que les justes allaient être sauvés. Et si on prend par exemple par rapport au déluge, bon, ben, les justes qui sont avertis, puis les autres qui sont laissés à la déchéance, c'est-à-dire à la destruction en relation avec un déluge immense qui a eu cours il y a plusieurs millénaires, ben, à travers ça, il y a une sélection qui est faite. Si la sélection qui est faite est en fonction d'un principe d'intelligence, on va dire que c'est l'individu qui intègre le principe de la justesse en relation avec une intégration d'une conscience d'esprit qui va continuer à être vive ou être alerté de l'imminence de la catastrophe qui va emporter une bonne partie de l'humanité. Mais il faut réaliser aussi que l'esprit a un agenda par rapport à l'individu. Même quelqu'un de très ajusté vibratoirement, il n'y a pas nécessairement à avoir à survivre à une catastrophe compte tenu de sa programmation et qu'est-ce qu'il y a à faire. Tout ça est toujours en relation avec un agenda individuel. Et dans une certaine perspective, ce qui est intelligent aussi, là, ça devient délicat. En tant qu'individu, des fois, je perçois des choses, j'ai tendance à m'auto-censurer. Parce que, dans un sens, ça peut être plus juste ou ajusté que quelqu'un ne soit plus sur le plan physique. Dans un sens, c'est ajusté qui continue à l'être. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi sa fonction. Ça dépend c'est quoi qu'il y a à faire. L'esprit ne cherche pas à faire en sorte qu'une personne reste ici là, une longue période de temps si elle n'a rien à accomplir. Il y a une dimension derrière l'esprit d'efficacité dans le sens que si quelqu'un existe sur Terre, c'est pas pour passer 20 ou 30 ans à se bercer dans une chaise berceuse. Il y a à véhiculer une vibration, il y a à générer de la créativité. Puis s'il ne le fait pas sur le plan physique, ben, la même conscience peut être répatriée sur un autre plan de réalité où elle pourra œuvrer à ce travail compte tenu du fait que sur le plan physique, elle a atteint un certain âge et son corps physique n'est plus capable de suivre. Mais la conscience qui a intégré une intelligence créative peut faire des ajustements par la suite par rapport à des individus se retrouvant sur le plan astral qui ont à être ajustés. Donc, si la personne n'est plus en mesure d'ajuster sur les gens sur le plan physique, il est possible qu'elle puisse ajuster des gens sur le plan astral en relation avec un agenda d'évolution. La conscience individuelle est continuellement travaillée pour l'amener à être de plus en plus juste. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter l'enregistrement qui vont dire, quand on regarde certains politiciens dans les médias, certains hauts dirigeants d'entreprise ou certaines vedettes, ça paraît pas ou ça paraît pas beaucoup. Mais il faut réaliser que l'esprit fait un travail souterrain. Tant que l'individu n'est pas capable de contenir sa présence d'une manière ouverte, c'est un travail qui se fait voiler. Puis à mesure qu'il développe une conscience vibratoire, à mesure que ce travail-là se fait de manière plus en plus ouverte et que lui est dévoilé qu'en réalité, les oppositions significatives de sa vie sont en relation avec des forces qui, à un certain niveau, cherchent à l'ajuster, ou ça peut être des forces astrales qui n'ont une incapacité à neutraliser compte tenu du fait qu'il n'a pas encore été assez entré dans l'intelligence créative pour avoir l'intelligence créative de les mettre en échec. Car tant que l'individu agit en fonction d'une mémoire réflexive, puis il y a à combattre une mémoire réflexive, c'est difficile de la neutraliser. Il n'y a pas un avantage significatif. Mais si l'individu est capable de capter, de canaliser, ou de monter dans un état de colère mentale pour avoir accès à une intelligence plus créative que l'intelligence astrale qui lui fait opposition,
qui s'appuie sur du mémoriel, ben, tant qu'il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas libre du mémoriel. S'il s'appuie sur du mémoriel, neutraliser du mémoriel, il va gaspiller de l'énergie, il va tomber dans des jeux réflectifs. Tandis que s'il s'allume intérieurement, puis il monte en vibration, puis il a accès à une conscience créative en générant quelque chose de nouveau, et que son adversaire énergétique, lui, il repose juste sur de l'astral, ben, il va être capable de neutraliser pour un certain temps. Parce que l'astral va se nourrir du mémoriel qui va être le fruit de l'émanation créative de la conscience de l'individu nouveau. Donc, les êtres du plan astral sont un petit peu comparables aux Borg dans les épisodes de Star Trek. Donc, c'est une série de science-fiction très populaire. Il y a eu plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Et des personnages qui sont revenus à plusieurs reprises sont les Borg, c'est-à-dire des personnages en relation avec l'intelligence artificielle qui va, d'une manière collective, un peu comme un réseau Internet, absorber toutes les formes de connaissances, de savoir par rapport aux différentes civilisations cosmiques et à partir de ça, utiliser tous ces éléments-là pour contrôler et assujettir et assimiler les différents individus et civilisations dans le cosmos. Donc, les Borg ont pour principe d'accumuler de la mémoire, puis c'est comme ça qu'ils deviennent puissants. Donc, un Borg qui étudie la technologie d'une civilisation, ensuite, il va attaquer une autre civilisation, il va intégrer sa technologie, ce qui fait qu'intégrer les technologies de 2 civilisations, 3 civilisations, et ainsi de suite. Donc, un effet d'intégration du mémorial pour devenir de plus en plus fort. Et l'astral, son jeu, c'est la même chose. Il intègre l'information, il l'intègre pour combattre ou manipuler des individus en s'appuyant sur elle. Tandis que l'individu supramental n'a aucune assise, c'est-à-dire qu'il fonctionne à partir d'un vide créatif, plutôt qu'il s'appuie sur des formes qui le lient au passé, donc il est libre des chaînes du passé, d'une forme de mécanicité, puis il génère du nouveau, à partir du vide, et de l'intelligence de l'esprit, qu'il met dans la même situation qu'un joueur d'échecs qui a un coup d'avance sur son adversaire. Mais l'individu qui a une conscience supramentale ne peut pas accéder tout le temps à l'intelligence créative, intuitive et instantanée, car il faut qu'il soit mis en vibration par rapport à ça. Puis pour être mis en vibration par rapport à ça, il faut que ça soit intelligent au niveau du principe de l'esprit qui a accès à cette intelligence-là pour combattre de l'astral. Donc, il ne peut pas avoir accès à l'intelligence quand il veut, mais c'est quand il peut. Puis à tout moment, ben, il peut être bloqué par l'esprit. Donc, si un individu devient trop orgueilleux, il n'aura pas accès à des informations pour mettre en échec tous les gens de son environnement pour des raisons de guerre d'ego. D'ailleurs, l'esprit n'est pas intéressé à ce qu'il y ait des guerres d'orgueil et d'ego par rapport à des individus. L'esprit, ce qui est intéressé, c'est qu'il y a une évolution qui se fasse sur le plan physique, qu'il y ait une intégration de plus en plus grande de charges d'énergie pour être de plus en plus présent sur ce plan de réalité. L'esprit procède par interpénétration psychique. Plus qu'il peut pénétrer l'individu, plus que à ce moment-là, il l'influence, plus que l'individu, dans un sens, il est habité par l'esprit, puis plus qu'à ce moment-là, la fusion s'actualise, ce qui est sa finalité à court terme. Parce qu'une fois que l'individu est fusionné avec l'esprit, il n'aura pas fini nécessairement, il va accomplir d'autres choses avec un état de conscience différent. C'est-à-dire que c'est un point dans le cadre d'un développement, mais une fois que l'individu est fusionné, il va continuer son développement à d'autres niveaux. Mais c'est un point qui est important pour l'individu qui est appelé à le vivre, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à vivre ça sur Terre. Donc, par rapport à la justice, en fait, il existe un principe dans le domaine de la justice qui dit ceci: tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Donc, c'est très astral comme façon de faire, c'est-à-dire que tous les éléments, les formes que vous pouvez générer, on peut les utiliser contre vous. C'est-à-dire que tout le mémoriel que vous pouvez générer à travers votre parole, on peut le récupérer contre vous. C'est ça que ça dit.
Bon, de dire ça, ça peut amener une personne à s'auto-censurer, pour pas dire n'importe quoi. Donc, ça peut amener une forme de vigilance, éviter des débordements. Dans un sens, ça sert. Il y a beaucoup de paramètres de la justice humaine actuellement qui servent réellement à ajuster, qui sont en lien avec les lois de l'esprit, mais il y en a d'autres qui sont pervertis. Dans le sens que pour un procès, c'est pas normal que la personne la plus riche, que les meilleurs avocats, va gagner. Normalement, la personne qui va gagner, c'est-à-dire qui va être reconnu sur le plan vibratoire comme étant plus ajusté, c'est pas la personne qui a des millions puis qui peut payer des avocats hyper spécialisés, c'est la personne qui est plus juste alignée avec l'esprit dans son verbe, dans sa façon de faire. Donc, s'il y a un procès qui va opposer, par exemple, 2 personnes pour la garde d'un enfant, normalement, ce serait au niveau de l'esprit le procès administré. Ce serait la personne qui est la plus ajustée vibratoirement qui va avoir la garde des enfants, pas la personne qui est le plus riche, qui peut se payer les meilleurs avocats, tandis que l'autre n'a pas d'argent. Donc, si la justice serait au niveau de la vibration, tandis qu'au niveau de la forme, c'est sûr, si la personne fait affaire avec un cabinet d'avocats, puis elle a des millions, puis l'avocat est super bien articulé, tandis que l'autre qui se défend pour avoir la garde d'enfants, il n'y a pas un bon avocat, il y a moins d'arguments, il est moins articulé, il est moins spécialisé. C'est sûr qu'il est désavantagé à ce niveau-là. Et la justice réelle aussi se fait en dehors des préjugés. Dans le domaine de la justice sur la Terre, il peut y avoir des juges qui vont donner un préjugé favorable à la femme plutôt qu'à l'homme pour la garde des enfants dans des sociétés occidentales, en disant la femme traditionnellement avait des enfants, puis pour des raisons de déséquilibre sociétaux ou qu'il y a eu des abus par rapport à la femme dans le passé, là on va peut-être en voulant rééquilibrer la situation, donner plus facilement raison à la femme ou à des gens issus de l'immigration, des minorités visibles. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Parce que ça se peut qu'il y ait des cas de gens qui tirent profit de ça. Donc, la personne qui, par exemple, est une femme, est handicapée, dans certains cas, elle peut vouloir mettre l'emphase qu'elle est déjà une victime de la vie, puis à cause de ça, elle mérite davantage d'avoir la garde de ses enfants que son ancien conjoint. Mais c'est de voir si c'est ajusté vibratoirement. Si la personne est chevauchée par l'astral, est violente sur le plan psychologique, puis le juge ferme les yeux là-dessus pour faire un procès en lien avec la forme que, à quelque part, il faut, dans le fond, donner priorité au principe féminin, ça se peut que ça ne soit pas ajusté. Mais tout ça pour dire, c'est un petit peu comme l'esprit et la lettre. Donc, il y a des juges qui vont avec des procédures en suivant des lois, des règlements associés au passé d'une manière très stricte, voire même rigide. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des formes qui sont générées dans le passé qui sont déconnectées de la situation réelle ou du contexte. Ce qui fait que si on s'appuie là-dessus pour porter un jugement, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, c'est déconnecté du réel. Donc, mais c'est pas évident, le domaine de la justice, parce que, comme mentionné précédemment, c'est pas juste qui veut l'être, mais c'est qui peut l'être. Et l'individu, s'il n'y a pas de libre arbitre, il ne peut pas vouloir devenir juge et juste. Il est ce qui est. Il ne peut pas être autrement ce qui est. Et là, ça devient circulaire puis un cercle vicieux parce que si on reproche à quelqu'un d'être inconscient puis d'injuste, puis on reconnaît qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est parce qu'il ne peut pas être autrement. Fait que là, si la personne est inconsciente, dans certains cas, il y a des potentiels d'ajustement. Il y a des potentiels d'intégration vibratoire. Des gens, des fois, ont une certaine sensibilité, ils vivent des chocs. Prenons par exemple la personne qui va en prison. La personne s'intériorise dans la noirceur du cachot et la personne, disons que elle vit une forme d'illumination intérieure qui l'amène à réaliser tout le tort qu'elle a fait, puis ça brise sa carapace de psychopathe, puis finalement, la personne a du regret d'avoir tué des gens, puis elle avait pu faire ça, fait qu'elle s'ajuste à des principes de plus grande intelligence. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas toutes les consciences individuelles qui peuvent s'ajuster.
Et ça, c'est dur pour beaucoup de personnes à accepter. Quelqu'un pourrait dire, ben, je vais passer le reste de ma vie à faire de la méditation, je vais aller rencontrer des maîtres spirituels, je vais faire des cours en justice, des cours de droit à l'université pour développer un jugement plus équilibré. Mais tout ça, c'est des éléments au niveau de la forme. Et si la personne n'est pas changée de taux vibratoire à partir d'un choc qui provient de l'esprit, quand même que la personne ferait un doctorat dans le domaine du droit et que la personne ait des connaissances poussées en matière juridique, ça ne fera pas nécessairement une personne plus juste. Ça va faire une personne avec plus de mémorial, par contre. Donc, le principe de la justice réelle s'intègre en relation avec des chocs de vie qui amènent des changements vibratoires au second niveau de la psyché, qui fait en sorte que la personne se défait de l'astral pour mieux s'affilier au plan de l'esprit. Donc, on se détache d'un plan pour s'associer à un autre. Et on intègre le principe que la justice, c'est une interception d'une vibration intelligente. Et comme la personne qui intègre l'esprit, qui se défait de l'astral, à un moment donné, devient consciente de sa situation, elle en vient à un stade qu'elle va capter des choses puis est obligée de dire « Ouais, ça peut pas être autrement que ça, parce que c'est ça qui est plus ajusté. » Puis l'autre, il dit « Ouais, mais c'est plate, puis c'est même pas à ton avantage. » Puis l'autre est obligé de dire « Ouais, mais j'ai pas le choix de reconnaître que c'est ça. » Si quelqu'un, par exemple, est objectif dans son mental, la personne est transparente, puis ça lui dit intérieurement que par rapport à la garde de l'enfant, c'est mieux que ce soit sa compagne qui ait la garde, alors que c'est un homme, puis tu sais, il veut bien faire, puis ça lui dit ça, il s'ostine pas, il est obligé de laisser la garde à sa compagne, il ne va pas nécessairement aller en cours pour retarder le plus possible, puis devenir une force retardataire, puis empêcher la garde, puis embaucher un avocat, puis faire des démarches, puis essayer de démontrer que la conjointe n'a pas d'allure, alors qu'en réalité, il sait très bien dans son fort intérieur que c'est pas ça. Par contre, il y a des situations qui peuvent être ennuyeuses pour des individus, parce que quelqu'un, ça peut dire intérieurement qu'il a s'occuper de l'enfant, sauf que l'autre personne, ben, est sous influence astrale, elle veut s'apparer de la garde, elle est possessive par rapport à l'enfant, puis elle veut rien savoir. Donc, il y a un désajustement. Puis l'esprit n'est pas capable nécessairement de rééquilibrer les choses par personne interposée. L'esprit peut chercher, par exemple, à envoyer l'idée au juge que la personne qui est astralisée, qui se débat pour avoir la garde de l'enfant, manque de jugement, et ça ne devrait pas être elle, mais si le juge est orgueilleux ou sous influence astrale, il ne pourra pas être à l'écoute du réel de ce qui doit être, dans le sens qu'il ne sera pas à l'écoute de celui qui est plus ajusté sur le plan vibratoire. Il ne sera pas capable de le reconnaître, de le percevoir, car lui-même manque d'ajustement sur le plan vibratoire. Il y a un adage qui dit « Tout est reçu sur la forme du récipient », puis c'est la même chose par rapport au domaine de la justice. L'idée la plus juste est reçue en fonction du cadre psychologique de l'individu, de sa psyché. Ce qui fait qu'il va y avoir sans doute des gens qui vont encore se plaindre, en bon québécois, chialer dans les prochaines années, en regardant des procès qui sont médiatisés dans les médias, que c'est injuste, c'est horrible, et que la Terre est régie par des injustices à différents niveaux, de différents types de gravité. Et la réponse au niveau vibratoire ou supramental, c'est que ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est une réponse qui est très lourde, hein? Parce que si quelqu'un, par exemple, est accusé d'avoir commis un crime très grave comme un meurtre, puis intérieurement, le juge qui évalue l'accusé, ça a dit qu'il ne pouvait pas faire autrement compte tenu du contexte, ben, il y a comme une fatalité derrière ça. C'est comme des jeux de structure énergétique. Et par rapport à ça, c'est un petit peu comme si... c'est comme les élections. Donc, s'il y a une charge d'énergie de 50 plus 1 d'un parti par rapport à l'autre, ben, c'est ce parti-là qui gagne.
Donc, si on prend par exemple les élections aux États-Unis, il y a deux super partis, le Parti démocrate et républicain qui, au fil des décennies, sont là. Donc, si le Parti démocrate est à 51%, puis l'autre est à 49%, ben c'est le démocrate qui gagne, tout simplement. Et c'est la même chose. Si le juge est astralisé, si le jury est astralisé, si les avocats sont astralisés, puis si l'individu qui veut avoir la garde de son enfant ne l'est pas, mais que l'autre qui la veut également est astralisé, c'est possible que tout le monde qui sont astralisés, la charge d'énergie l'astralisée, un peu comme le 51%, donc vu que l'essentiel est astralisé, c'est l'astral qui l'emporte. Et si le juge évalue strictement au niveau de la forme, bon, ben, il y a une personne qui peut bien apparaître en cours, la personne s'habille comme il faut, elle parle poliment avec les différents partis, avec l'enfant, et le juge doit dire que ça doit être une bonne personne, mais si la personne fait juste se fier à son apparence, alors qu'au niveau de son essence énergétique, on voit clairement à travers ses yeux que la personne est chevauchée par un égrégore d'énergie astrale, mais le juge ne le capte pas, ben, la personne va donner la poudre aux yeux. C'est-à-dire, le temps du procès, elle va se comporter d'une manière anormalement gentille avec l'enfant, avec tout le monde, pour créer une forme de sympathie. Mais si le juge ne voit pas clair par rapport à ses techniques de manipulation, ben, son jugement ne sera pas ajusté par rapport à c'est quoi qui est dans l'intérêt réel de l'enfant. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui ont la garde d'enfants alors qu'ils ne devraient pas avoir la garde, et il y a des gens qui perdent la garde de leur enfant alors qu'ils devraient l'avoir au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, quelqu'un peut être perçu comme étant ajusté, mais au niveau de la conscience humaine astralisée, la même personne ne l'est pas et c'est l'autre personne qui est ajustée, puis il y a des renversements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la justice humaine, il y a des concours de circonstances qui font en sorte, entre autres, que dans certaines situations, c'est les gens plus astralisés qui sont en puissance puis sont renforcés par des jugements de juges. Mais le concept de justice au niveau de l'esprit est très relatif. C'est vraiment du cas par cas dans le moment présent. C'est un principe instantané et vibratoire qui n'a qui s'appuie pas sur le passé, mais plutôt à l'émergence d'une vibration dans le moment présent qui peut être captée par le mental ajusté et préprogrammé pour le percevoir. Puis la justice est subtile, hein? Parce qu'en temps de paix, de tuer quelqu'un, on va dire que c'est un acte criminel, donc quelqu'un qui tue un de ses concitoyens dans un pays. La même personne, il y a un contexte de conscription dans le cadre d'une guerre. Prenons par exemple la Deuxième Guerre mondiale. La même personne, elle va tuer des soldats ennemis et non seulement on la condamnera pas pour meurtre, mais on va lui remettre une médaille et on va célébrer sa bravoure. Donc le même acte peut être juste ou pas, tout dépendant du contexte. Et il y a souvent des deux poids, deux mesures, dans le sens que ceux qui gagnent une guerre, c'est eux autres qui évaluent que eux autres sont les bons puis les autres les méchants. Prenons par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui ont attaqué des civils, notamment en Europe de l'Est, et ils ont tué des femmes et des enfants. Donc, naturellement, les forces alliées ont condamné ça. Ils ont condamné aussi les camps de concentration, l'extermination des Juifs. Ça a donné place au procès de Nuremberg. Mais dans le procès de Nuremberg qui accusait des gens par rapport à des crimes contre l'humanité, il n'y a pas eu d'accusations qui ont été faites d'une manière autocritique de par les forces alliées qui ont attaqué des civils. Prenons par exemple les Américains qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont envoyé des bombes nucléaires sur les villes de Nagasaki et d'Hiroshima. Or, ces villes avaient des populations civiles, donc des femmes et des enfants, donc, et ils ont été tués. Même chose pour les forces alliées qui ont bombardé des villes allemandes dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale par avion, dans l'optique d'effrayer la population. Donc, s'ils attaquent des villes en envoyant des bombes avec des bombardiers,
et que des femmes et des enfants sont tués, c'est des crimes contre l'humanité. Et ces pilotes-là d'avion n'ont pas été jugés aussi sévèrement que les nazis qui ont été accusés d'avoir tué des femmes et des enfants sciemment. Pourquoi? Parce que c'est les vainqueurs qui vont administrer la justice en fonction de leur cadre de référence. C'est-à-dire qu'eux autres sont les bons, puis les autres, c'est les méchants, puis les autres peuvent se permettre de faire des choses que les autres ne font pas. Et il y a une acceptabilité sociale derrière ça. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la justice est à géométrie variable. Donc, dans certains cas, tuer des femmes et des enfants, il n'y a aucun problème si la personne fait partie des forces alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si la personne fait partie des Allemands, des nazis ou des Japonais, là, s'il y a des massacres comme ça, c'est évalué comme étant plus grave. Donc, tout dépendant de quel camp qu'on est. Alors que si la justice est administrée au niveau de l'esprit, d'une perspective que si tuer un homme ou tuer des enfants ou des personnes âgées dans le cadre d'une guerre ou des gens qui ne sont pas des soldats, c'est un crime contre l'humanité avec une certaine forme d'objectivité et d'application universelle de ce principe. Bon, bien, que la personne fasse partie des alliés ou des nazis, si elle tue des femmes ou des enfants, elle a commis une injustice. Donc ça, c'est au niveau de l'esprit, en termes de jugement. Mais en termes de jugement, au niveau de l'esprit, c'est encore plus subtil, puis c'est encore plus tordu aussi la dimension que ça peut prendre, parce que au niveau de l'esprit, ce qui est intelligent, c'est que la vie des gens qui ne sont pas capables de s'ajuster cesse, et que la vie des gens qui peuvent s'ajuster continue. Donc, dans certains cas, il y a des gens qui peuvent avoir des peines plus clémentes parce qu'il y a un potentiel d'ajustement vibratoire. Mais au niveau des lois humaines, si la personne, on voit qu'il y a une bonne possibilité de se réhabiliter, ça va dans le même sens. Fait que ça, c'est intéressant parce que dans certains cas, on peut faire des liens avec ce qui se passe sur Terre. Mais au niveau de la justice de l'esprit, quelqu'un peut dire « j'ai jamais volé, j'ai jamais rien fait dans ma vie, puis je trouve ça injuste de me faire voler mes meubles dans mon logement. » Alors que la personne est partie en voyage, elle se fait vider le logement, la personne n'a jamais commis de crime, puis elle crée l'injustice. Mais au niveau de l'esprit, ça peut être intelligent qu'elle se fasse voler les meubles parce que ça va la mettre en action, parce que la personne avait tendance à une trop grande fixité. Puis elle devait faire autre chose, puis elle ne le fait pas. Elle ne suit pas la vibration. Donc à ce moment-là, ce qui peut être injuste à un niveau, a une très grande justesse pour mettre l'individu en action, pour par exemple changer s'acheter des nouveaux meubles ou ce qui me vient en tête, l'exemple, la personne trouve injuste parce que son logement a pris en feu, sa maison a pris en feu. Ben c'est sûr que si la maison est une perte totale puis elle ne peut plus retourner vivre dedans, ben au niveau de l'esprit qui cherchait à le faire bouger pour qu'il aille vivre ailleurs, ben là ça devient intelligent parce qu'il ne peut pas retourner chez lui. Donc, l'esprit aussi cherche à dynamiser les individus malgré eux, ce qui fait que certaines personnes peuvent se plaindre de vivre des injustices, mais l'injustice, entre guillemets, si elle est laissée faire par l'esprit, dans certains cas, par une justesse, parce que ça amène une dynamisation de l'individu pour faire des choses qu'elle est censée faire, mais qu'elle ne fait pas ou qu'elle ne veut pas faire. Donc, dans un sens, des injustices à un certain niveau peuvent servir à manipuler les individus pour avoir plus de justesse et de vivre davantage en lien avec les lois de l'esprit. Tout ça, c'est tordu. Il faut comprendre aussi que l'esprit est libre de la morale, n'est pas soumis à une morale, pas soumis à des principes éthiques non plus à un certain niveau, ce qui fait en sorte que l'esprit est manipulateur. Donc, un être humain conscient, il se fout, dans certains cas, il va se foutre de la justice. Quelqu'un qui se spiritualise, qui se soumet à une religion, qui se fait dire « voler, c'est pas beau », tuer, c'est pas beau non plus, il va se soumettre à une certaine morale, une certaine éthique, à un certain cadre. Et mentir, c'est pas beau, il va s'empêcher de mentir, sauf que dans certains cas, mentir vibratoirement peut être plus ajusté que de dire la vérité. Et là, ça devient tordu. Il y a des gens qui vont être choqués par rapport à ce propos parce qu'ils vont s'attendre que plus l'individu conscient, plus qu'il vit dans la vérité, plus qu'il est honnête. Mais non, l'individu qui est conscient est libre des formes.
Donc, s'il doit mentir ou désinformer parce que c'est plus ajusté vibratoirement pour, par exemple, empêcher que la personne connaisse un choc sur le plan psychique de manière prématurée, parce que la vérité peut choquer, ben à ce moment-là, pour préserver l'individu, il va être obligé de mentir. Donc, si on regarde ça, l'individu inconscient, il ment parce qu'il est manipulateur, il est assujetti par l'astral. L'individu qui se conscientise, il peut vouloir par attitude psychologique se conformer à une morale puis arrêter de mentir ou de désinformer. Puis finalement, l'individu qui devient en contact avec l'esprit, il va mentir, mais à partir d'un autre niveau de conscience. Et là, ça devient subtil parce que le mensonge à ce niveau-là est supporté vibratoirement par l'esprit. C'est pas un mensonge qui est supporté par l'astral, ce qui fait dire que le mensonge rendu à ce stade est en harmonie avec les lois de la vie et de l'évolution. C'est pas un mensonge qui est assujetti par les forces involutives. Et là, on tombe dans du très subtil, là. Tout ça pour dire que, d'une certaine perspective, c'est intelligent de mentir pour préserver l'intégrité psychologique d'une personne. Donc, si une personne inconsciente, la personne est très avancée en âge, est rendue à 80 ans et plus, puis est sur le point de mourir, est en déclin de capacité physique, psychologique, ça dit intérieurement, c'est pas le temps de lui dire que sa conception de Dieu issue de la religion est erronée, parce que sa conception d'un Dieu personnel lui accorde un support psychologique, puis des anges aussi qui veillent sur elle. Ça l'amène à diminuer la quantité d'anxiété qu'elle peut vivre par rapport à l'inévitabilité de la mort qui s'approche dans sa vie. Bon, on n'enlève pas la sécurité psychologique que donne la croyance aux anges qui sont là pour nous faire plaisir et qui nous aiment et qui nous attendent dans la lumière à quelqu'un qui est sur le point de mourir alors qu'il ne peut pas intégrer une vibration plus élevée au niveau de la conscience supramentale. Donc, on laisse l'individu avec sa bouée de sauvetage spirituelle, la croyance aux anges qui sont là pour l'aimer et qui l'aiment inconditionnellement, pour qu'elle ait un état de stabilité mentale, un état aussi qui va être plus calmé ou apaisé d'ici le moment de sa mort. Parce que c'est pas le temps, elle, de passer à une conscience qui est initiée au mystère cosmique, à la dimension occulte du réel et d'intégrer une vibration nouvelle qui va lui faire réaliser que finalement, il existe, oui, des plans de la lumière, mais c'est pas des anges qui sont là pour nous faire plaisir tout le temps. C'est des forces en réalité qui existent, qui cherchent à nous faire évoluer pour qu'on intègre leur énergie et qui est une unification psychique entre eux et nous pour que le plan physique devienne de plus en plus ajusté en fonction de notre activité qui est en relation avec leur activité dans notre psyché et qu'on soit un continuum et un vecteur d'évolution sur le plan de ce qu'on peut faire dans le cadre de notre quotidien. Donc, c'est très différent. Donc, dans un sens de mentir, ça peut être intelligent. Donc, au moment où est prononcé ce propos, bien en tête le cas, parce que j'avais écouté à un moment donné l'émission du Doc Mayou. Donc, c'est sûr que dans la mentalité populaire, par exemple, dans le fond, un homme qui est en relation avec une femme et qui a des relations sexuelles avec d'autres femmes, on va dire que c'est de l'infidélité, c'est pas beau, c'est pas correct. Et puis, à un moment donné, il y avait un cas d'une personne qui faisait ça, un homme, sauf que sa femme était handicapée, puis ce qu'il racontait, c'est que le fait qu'elle allait avoir des relations sexuelles avec une autre femme, alors que sa femme n'en avait plus, ça lui permettait de s'équilibrer, puis il continuait de s'occuper de sa femme. Et là, le questionnement éthique se posait à savoir, est-ce que ça serait mieux que cet individu-là soit honnête et qu'il dise à sa femme qu'il y a une relation extra-conjugale et que sa femme probablement mette fin à sa relation, puis lui, il arrête de s'occuper de sa femme qui est présentement handicapée puis en perte d'autonomie. Est-ce que ça aurait été plus éthique? Est-ce que ça aurait été dans l'intérêt de cette femme-là de savoir ça et de se ramasser seule dans sa vie? Donc, c'est tous des questionnements. Les questionnements éthiques auxquels sont confrontés les gens de l'humanité sont en relation avec le fait que l'être humain réfléchit. Si l'être humain agit en fonction d'une vibration, il n'y a pas de question puis il n'y a pas de réponse. Il sait ce qu'il a à faire dans le moment présent, tout est là.
Mais c'est dur de se maintenir dans cet état de conscience-là au quotidien, car l'individu est souvent confronté à de l'astralité et à du manque d'ajustement. Pour se maintenir dans un état d'équilibre et de justesse psychique, l'individu n'a d'autre choix que d'avoir une certaine combativité psychique. Pour ne pas perdre le contact avec le principe de l'intelligence cosmique, puis pour avoir la justesse psychique, il faut que l'individu soit en état perpétuel d'éveil. Il faut qu'il soit vigilant. Il faut qu'il réalise qu'à quelque part, il y a des forces qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il soit conscient, ce qui fait en sorte qu'il est obligé de réaliser consciemment qu'il est sous influence, dans certains cas, de forces oppositionnelles qui cherchent à l'hypnotiser, à le manipuler, à l'amener dans des croyances qu'il coupe de lui-même. Il faut qu'il voie clair. La justice aussi est une question de vision, dans le sens de voir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'on a à faire. Mais ce n'est pas une vision de fruit d'une évaluation, d'une réflexion. Des fois, il y a des juges qui vont passer plusieurs semaines à évaluer une cause. Au niveau psychologique, à défaut de rien faire, c'est mieux que rien, certes. Mais au niveau vibratoire, c'est instantané. Mais ça peut paraître injuste à première vue. Puis là, ça peut être tordu aussi. Parce que quelqu'un peut dire, ben, telle personne, il doit avoir la garde de l'enfant. Puis l'autre va dire, ouais, mais sur quoi tu t'appuies? Ben là, l'autre va dire, ben, je ne l'ai pas évalué psychologiquement, j'ai cette vibration-là. Puis là, la personne va dire, ben, je ne m'appuie pas sur un raisonnement psychologique, une évaluation rigoureuse de différents paramètres au niveau psychologique, mais je m'appuie tout simplement sur une captation d'une vibration. Puis la personne va dire, ben, je le sais parce que je le sais. C'est ce que je capte au niveau de l'énergie qui doit être fait. Donc, je ne m'ostine pas avec ce qui est perçu, c'est ça qui est ça. Mais de se faire répondre, c'est ça qui est ça parce que c'est ça, les gens vont dire c'est un raisonnement circulaire. Plutôt, au moins, c'est des arguments psychologiques, plutôt sur du mémoriel. L'autre va dire non. Si c'est une vibration, la vibration se tient elle-même. Si je cherche à appuyer une vibration qui vient de l'esprit sur du psychologique, je la dégrade. Je vais la teinter de réflexion. L'autre personne peut dire, ben là, c'est parce que la personne peut être insécure. Tu sais, quelqu'un qui prend une décision à partir du vide, de manière spontanée et instantanée, c'est très insécurisant pour une autre personne qui est habituée de fonctionner de manière psychologique, évaluer, réfléchir pendant des semaines, pendant des mois pour, par exemple, déterminer l'issue d'un procès. Peut-être que s'il y aurait des juges qui fonctionnent sur le plan vibratoire, ça pourrait désengorger le système de justice ici au Québec où il peut arriver que ça prenne plusieurs mois ou voire années avant qu'un procès ait cours. Là. Il y a des délais d'attente qui peuvent être importants. Mais il faut comprendre aussi que les êtres humains font avec ce qu'ils ont. On ne peut pas demander à quelqu'un de porter un jugement vibratoire instantané, immédiat par rapport à quelque chose si la personne n'a pas la conscience vibratoire suffisamment ajustée pour le faire, parce que si elle le fait puis elle n'est pas totalement ajustée ou chevauchée par l'astral, ça risque d'être plus nuisible qu'utile, car son jugement va être coloré par de l'astralité. Puis pour neutraliser ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les pour et les contre pour essayer de départager, créer une forme d'équilibre. Donc, à défaut de rien faire, le mental psychologique est utile. Dans le cadre de cet enregistrement, c'est pas de dire que l'évaluation psychologique sert à rien. Au contraire, elle est utile tant et aussi longtemps que l'être humain n'est pas en mesure d'évaluer autrement. Tout simplement, c'est tout. Donc, pour compléter cet enregistrement par rapport à la justice et l'esprit, c'est que plus que l'individu intègre l'intelligence de l'esprit, son énergie, sa vibration, plus que l'individu automatiquement va être juste. Et il ne peut pas en être autrement, parce que c'est des raisons de programmation, puis l'individu qui change sur le plan vibratoire à un second niveau, puis il y a des changements d'énergie irréversibles, parce que sa structure énergétique est modifiée en profondeur, ben, il ne peut pas être autre chose. C'est ainsi parce que c'est ainsi. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Au revoir.